On lance le jeu, puis on est bon pour le quitter après. Calmez-vous, c'est pas tout de suite. Alors, pack. Donc là, tac. Ensuite, effacer le dossier data de votre répertoire. Alors. Donc là, on a le data. Ça, faut l'enlever, on est d'accord. C'est le répertoire du jeu. C'est le dossier data. On supprime le data. Le data est supprimé. Next. Installation du répertoire Skyrim Special Edition. Il vous suffit de décompresser le contenu de l'archive que je vous ai fourni. Une fois décompressé, vous le copiez-collez dans le Skyrim Edition. Ok. Ça, ouais, c'est ça. En gros, ça, là, le Mister Skyrim Special Edition. Il veut que le data ou tu veux tout? Décompresser, nanana. Coller le dossier dans votre dossier common. D'accord. Ouais, donc c'est bien ce que je comprends. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le command de Skyrim. Et l'autre, du coup, ça doit être... Alors, c'est celui-là. Voilà. Merci. Ça, c'est le contenu du Rastapack. Et ça, c'est le répertoire de chez Steam. Et là, on remplace. Hein, quand demandé, cliquez sur oui pour réécrire dans ce dossier malgré la présence de fichiers. Il va réécrire sur les fichiers pour corriger les bugs du jeu, changer les textures, textures optimisées, downgrader la version. Pourquoi on n'a plus de musique? Mettre ma musique. Ok. T'es où? Je veux que tu remplaces. Nice. Effectivement. Et par la même occasion, installer SKSE64, l'EDL, l'ENB, donc déjà des petites améliorations. Ensuite, rendez-vous sur la page Nexus Mode pour télécharger l'utilitaire. Téléchargez-le. Suivez la procédure d'installation. Donc là, pour l'instant, on en a fini. Qu'on n'a plus qu'à récupérer dans notre dossier de téléchargement le mode organizer qu'on va ouvrir. Alors, on accepte les termes service, tout ça. Et là, on va le mettre donc modding CO2. J'aimerais que tu le mettes ailleurs, mais bon. Et où ça modding? Ah oui, donc d'accord, finalement, on va pas le jouer. Ok. Modding CO2. Next. Donc les plugins, il n'y a pas d'infos. Ce que je peux vous dire, c'est éviter de... Non, mettez tout. Non. Recommander. Oui, voilà. Quand vous savez pas, faites recommander. Hop. Next. Installe. On installe là. Tac. Alors on attend l'ouverture. Launch. Finish. Create a new instance. Yes. Alors, on va faire une globale. Select game, on va utiliser Skyrim. Customize the name for this special edition instance. On va marquer Rastapack 2.1. Select a folder where the data should be stored. Ça, c'est actuellement là où il est. Et on continue. Alors, link modem. Non, ça, on s'en fout. Là, c'est l'histoire de linker. Si vous voulez linker votre compte Nexus Mode, nous, on s'en fiche. Nous, on va finish.
Alors, you are starting for the first time. Do you want to show a tutorial of the basic feature? If you choose no, you can always start the tutorial from the help menu. Bon, on va pas le faire. Alors, Mord Organizer is not set up to handle NXIM links. Oui, oui, c'est ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est bon. Lorsque Mord Organizer est ouvert, vous trouverez un ensemble d'icônes en haut à gauche. Cherchez celui représentant un tournevis et une clé à molette. Le dernier, vous faites CTRL S. Alors, un tournevis et une clé à molette, c'est celui-là. Ah, mais en fait, j'avais dit non pour le tutoriel. Bon. C'est bien parce que du coup, ça te fait cliquer sur des boutons que t'as pas spécialement envie de cliquer, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux me... Est-ce que tu peux ne pas me faire le tutoriel? Installe at least one mode to proceed. Mais en fait, non. Tu arrêtes de me faire ce tuto à la mort-moi le nœud. Alors, donc... En fait, tu peux demander de ne pas avoir le tuto, mais il t'impose le tuto. Ah oui, bah j'ai supprimé l'application, je l'ai relancée. Alors, donc si jamais on vous emmerde avec un tuto, vous fermez l'application, vous la relancez. Donc, trouvez celui représentant un tournevis et une clé à molette. Ça c'est bon, cliquez dessus, puis dans la fenêtre désormais ouverte, dans le premier onglet, passez à la langue en français. Fermez la fenêtre et rouvrez-la pour actualiser la langue. Ensuite, dans le deuxième onglet répertoire, dans répertoire de base, première ligne, indiquez la lettre du disque dur sur lequel se trouve l'installation de Skyrim Special Edition. Donc là, c'est le G. Suivi de MO2. Dans mon cas, cela sera le G, MO2. Si vous avez installé Skyrim Special Edition sur un autre disque, il vous suffit de changer la lettre correspondante. Une fois fait, cliquez sur OK en bas de la page. Une fenêtre de confirmation va s'ouvrir. Cliquez de nouveau sur Oui. Fermez complètement Mord Organizer Door. Ne le réduisez pas dans la barre des tâches. Fermez-le. Vraiment, c'est important. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est que là, on le met en français. C'est en français. Très bien. On va aller dans Répertoire. Et alors, dans le répertoire, j'imagine qu'il faut mettre là où le jeu est géré. Donc, la ligne en haut indiquait la liste du disque dur sur lequel se trouve l'installation de Skyrim. Dans mon cas, c'est le G. Dans mon cas, c'est le C. Hein. Je dis pas de bêtises. Suivi de MO2. La caisse est importante. Dans ce cas-là, ça donne MO2. Ah. Là, en gros, ce qu'ils veulent, c'est que je retrouve mon dossier MO2. Alors... Tac. C'est ça qu'ils veulent. Voilà. J'imagine? Ouais, c'est ça? Je pense que c'est bon. Dans le jeu géré est au bon endroit. Le répertoire MO2 est au bon endroit. On confirme. Ça a l'air d'être bon. Alors on est presque prêt. Cliquez sur OK en bas de la page, une fenêtre de confirmation. Cliquez de nouveau sur oui. Fermez complètement. Alors, il est où mon tab? Il est là. On ferme la fenêtre. Là, je le vois plus en bas. Ça doit être bon.
Alors, donc, mode organisateur est maintenant paramétré, passons à la suite. Comme pour la première archive, il vous suffit de décompresser et puis de copier-coller dans le dossier MO2, dans mon cas GOM2. Dans votre cas, ce sera modding/MO2. Une fenêtre de dialogue va apparaître en vous demandant si vous voulez copier les fichiers malgré la présence de fichiers similaires. Vous répondez oui, une fois la session terminée, vous êtes presque prêt. Très bien. Donc, on va aller dans notre dossier. On va ouvrir un nouvel explorateur. Et on va aller dans Modding, MO2. Et là, on a tout ce qu'on veut. Très bien. Il suffit de décompresser. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Rastapack? Dans Rastapack, on a MO2. Et dans MO2, on a Mods et Profile. Ok. Ce qu'il va falloir faire, ça va être de prendre MO2 et de le glisser en fait là. Et du coup, on est en train d'ajouter, si je dis pas de bêtises, tous les éléments. De les ajouter dans MO2. Pas tourner à la fin. Alors, vous êtes presque prêt. Il va falloir paramétrer votre fichier skyrimpref.ini pour y indiquer la référence de votre carte graphique. Pour cela, allez dans l'avant-dernière icône en haut à gauche de mode organisateur 2, celui qui présente les pièces de puzzle, et c'est le éditeur Inis. Donc j'imagine qu'il faut relancer l'organisateur. Et du coup, comme on peut le voir, tous les modes sont là. Donc c'est que l'installation s'est bien passée. Il n'y avait pas tout ça avant. Donc ça c'est carré, carré. Et là ce qu'il va falloir aller faire, donc c'est... On va mettre les instructions en haut. Bah. Hop, hop. Ça c'est bon. Alors. Les pièces de puzzle. Où sont les pièces de puzzle? Les pièces de puzzle sont là. Éditeur Inis. Très bien. On a notre éditeur. Alors là, qu'est-ce qu'il veut faire avec l'éditeur? Il faut éditer dans l'onglet Launcher. Alors, général, grâce, Avoc, image, interface, lighting, LOD, Skyrim Pref. Très bien. Effectivement, je regardais pas au bon endroit. Tac, tac, tac. J'ai pas le loading. Pas le launcher. Launcher, je l'ai. Launcher, je l'ai. Et alors, tac, tac, tac. Moi, c'est une Nvidia GeForce. Moi, c'est du GTX. On va regarder ça. Alors, si vous voulez savoir comment on fait pour retrouver votre carte graphique, vous allez dans le gestionnaire de tâches. Et là, dans le gestionnaire de tâches, vous allez dans Performance et allez ici. Oh, c'est une GTX 1080 Ti. On va retourner dans le bloc. Et là, du coup, on va marquer exactement ce qui a marqué GTX 1080 Ti. Exactement le même intitulé. Très bien, c'est parfait. Merci. Et ensuite, il va falloir régler la résolution du moniteur dans Display. Donc là, ça dépend de vos périphériques. Mettez pas bêtement la même chose que moi. Mettez selon vos périphériques.
Alors, moi, mon écran, c'est un 1080. Où est-ce qu'il est? C'est dans quel... Pas dû regarder, attendez. Display. Pas display. Décale. Display, ça y est, je l'ai. Alors, borderless 0,1. Mais moi, je voudrais peut-être 0. Eh, parce que moi, je le veux pas en borderless. Je le veux en full screen. Où est-ce que c'est? B full screen. Eh oui, full screen, bien sûr. Où est-ce que c'est? Je vois pas les valeurs. Ça, c'est tout petit. Tac, tac, tac. Je vois pas où c'est. Notre display, c'est high size. High size, je l'ai. Moi, je joue en 1080 par 1920. 1080 par 1920. Carré. Enregistrer et fermer la fenêtre. Enregistrer. Alors, hop. Donc là, j'ai appuyé 3 fois, ça doit être bon. 6, vous êtes prêts pour le jeu? Alors, il faut aller dans la voie... Alors, il faut aller dans les voies optionnelles. Ce sont les voies optionnelles. Alors, tac, tac, tac. Dans la partie gauche de mode organiseur, dans la section voies optionnelles. Ok, donc ça doit être là. Imagine. Partie gauche, non, c'est là. Là, je dois avoir quelque chose qui doit s'appeler voice optionnel. Voix optionnelle, c'est tout en bas. Et on indique qu'on veut la voix mâle. Nickel. Et ensuite, il suffit simplement de cliquer sur le bouton lancer en haut à droite. N'oubliez pas de sélectionner SKS dans le menu déroulant juste à gauche. Vous démarrez désormais votre jeu à chaque fois de cette manière. Bon jeu à vous. Il ne vous reste plus qu'à profiter de cette nouvelle installation. Écoutez, je pense que nous sommes bons. Alors, ne pas oublier de bien sélectionner SKSE. Et on est prêt pour lancer. Alors, j'ai très peur. Oh! Il se passe des choses. Ok. Ok, c'est... Je suis... Oula. J'ai l'impression d'avoir encore réussi du premier coup, ce qui est terrible. Eh ben écoutez,
J'adore la musique. J'adore la musique. Elle m'avait manqué. Elle m'avait énormément manqué. Je suis très content. J'ai réussi à l'installer. Elle m'a l'air prêt là. Ah, c'est génial. Ça me fait plaisir. Ah, du premier coup. Incroyable. Ah là, je suis content. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Bon, et bien en tout cas, je vais faire un... On va faire un temps fort. Je m'occuperai de faire un temps fort demain. Comme ça, si jamais vous en avez besoin, vous avez besoin, vous, pour réinstaller toute la procédure. Vous l'avez en stream. Je vais ajouter un petit repère. Et on est bon.